Alors évidemment, question qui revient, ce qui montre bien quand même qu'une victoire devient possible dans les esprits. La question qui revient, c'est dans quel groupe vous allez siéger à l'Assemblée nationale. Alors qu'il me soit quand même permis d'abord de dire que cette question, elle est un peu trop en amont. D'abord, je le redis, ma candidature est une candidature difficile sur une circonscription extrêmement difficile à gagner. Et mon objectif, je veux le rappeler, c'est d'atteindre le second tour pour que mes habitants n'aient pas à choisir entre une extrême dangereuse et une autre extrême dangereuse, les deux étant dangereuses, sans doute pour des raisons différentes, mais les deux étant dangereuses. Après, une fois qu'on est au deuxième tour, la victoire devient possible, et si la victoire arrive, alors je serai à l'Assemblée nationale. Dans le paysage actuel, peut-être que c'est pas encore suffisamment su, mais on peut à l'Assemblée nationale siéger seul. On peut être dit libre. Voilà. Et ben dans le paysage actuel, je dois concéder malheureusement que je ne me reconnais dans aucun des groupes potentiels qui pourraient être créés. Mais parce que j'aime mon pays, parce que j'ai l'ambition qu'ensemble on réussisse à faire quelque chose, je ne m'interdis pas de penser qu'au soir du 7 juillet, la France, l'Assemblée nationale resteront complètement ingouvernables et que nous devrons réinventer un nouveau dispositif démocratique. Et peut-être qu'à ce moment-là, les progressistes, je me considère comme un progressiste de gauche comme de droite républicaine, finiront peut-être par créer quelque chose qui correspondra aux véritables attentes des Français. Peut-être qu'à ce moment-là, je rejoindrai un groupe qui pourrait être créé, mais aucun de ceux qui sont projetés pour l'heure ne m'attire. Mes propositions de campagne sont assez simples, vous les retrouvez d'ailleurs dans la profession de foi qui va arriver.